Une indication pratique d'abord. Le cours devait prendre fin la semaine prochaine, mais en fait, il y aura encore une séance le 15 février, parce que au départ, je pensais faire cours le 21 décembre, et en fait, le collège était fermé, donc il n'y a eu que 2 séances avant Noël. Déjà, comme ça, ce sera... Je resterai pour une fois de plus un pied en l'air, mais un pied définitivement en l'air, puisque ce sera la fin de ce cours. La suite sera à Prague, à Bonn, à Münster, dans divers endroits. Et donc, nous en étions encore la dernière fois au poème du poète lépreux, au congé de Jean Bodel et de Bodfastul, et nous avions vu ces passages qui montrent qu'aux yeux du poète, particulièrement de Jean Bodel, c'est l'humiliation de la maladie, de la lèpre, c'est la honte, comme il dit, qui fait de cette maladie l'enfer sur terre, plus que la maladie elle-même. Vous vous rappelez, dans ces vers de Thibaut de la Pierre, je prends congé, honteux et furtif, en homme jeté à bas par la fortune. Désormais, le monde m'est si hostile que je n'ose aller que par les chemins de traverse. Ce n'est pas du tout la misère de mon état qui me décourage. J'oublie tout mon mal et le compte pour rien, mais la pauvreté et la misère est dans la honte qui est connue et publique, et Dieu qui tout rien surmonte, en pénitence le me compte, car trop aurait en 2 enfers, et Dieu qui a raison de tout me le compte comme une pénitence, car 2 enfers, ce serait trop. Et ailleurs, il se dit ivre de honte. La honte lui fait escorte quand il... Attendez, je l'ai... Peut-être c'est celle d'avant. Oui. Et la honte lui fait escorte quand il fuit les lieux où il y a du monde et où l'on s'amuse. Comme quelqu'un que l'on chasse à coups de pierre, et les pierres sont comme la honte. Et honte qui me reconvouait, qui piéça m'a pris en conduit, car en lieu où il a déduit, n'amais à mon nuez siège vite. Et la honte qui me raccompagne, qui depuis longtemps s'attache à mes pas, car dans les lieux où l'on prend du plaisir, les lieux de divertissement, il n'y a désormais plus de siège libre pour moi. Et ça, c'est chez Jean Bodel, mais Bodfastul mentionne sa honte bien plus souvent encore, au moins une dizaine de fois dans le poème, honte qui m'est montée au front, la honte qui m'est montée au front. Cette honte qui est, nous le disions, l'effet de la contradiction entre l'intime et le public. Ce poème qui est une confession, qui est une effusion, qui livre ce que le poète a de plus intime et de plus douloureux, mais qui le livre, puisqu'un poème est fait pour être lu et écouté. Eh bien, cette honte, donc, qui résulte de la contradiction entre l'intime et le public, c'est la raison d'être du poème. C'est plus qu'un de ses effets, c'est plus qu'un des aspects de la maladie qu'il avoue et qu'il confie, c'est la raison d'être du poème. Dire l'humiliation et en redoubler ainsi la souffrance en faisant le récit, c'est l'accepter et c'est la transformer en pénitence, comme Jean Bodel le dit dans le passage que je viens de citer. Et Dieu qui tout rien surmonte, en pénitence le me compte, car trop aurait en 2 enfers. C'est faire de la souffrance morale, par l'intermédiaire du poème, l'instrument de la conversion. Et c'est sur ce point que les 2 poètes divergent. Bodfastul se contente de répéter que sa souffrance en ce monde mérite d'être compensée par le bonheur dans l'autre. Et la honte fait partie de cette souffrance, c'est un élément parmi d'autres. L'exhibition de soi n'a pour raison d'être que de convaincre les interlocuteurs dont il prend congé, comme son lecteur, de l'étendue de cette souffrance. Pour Jean Bodel, au contraire, l'exhibition humiliante de soi a en elle-même une valeur salvatrice. Et son talent poétique, il l'utilise à publier sa honte, alors qu'il dit lui-même que l'humiliation publique
est la pire des souffrances, pire même que la souffrance de la lèpre. Or, il est un poète connu, il est un poète de grand talent, et ces deux éléments, bien sûr, renforcent la honte. Le poème lui-même est un geste d'humiliation. Et le sens de ce geste est de témoigner d'un abandon à la volonté de Dieu. Non pas seulement accepter son mal, mais le prendre en gré. Et ce sont les derniers mots de cet admirable poème de Jean Bodel. « À Dieu vous veuillez tous commander ensemble, sans chacun nommer, car il n'y a nul dont je me plaigne, aincement lo molt et doué loé. De vous me convient eschiver, comment que liquers m'en destreigne, avec molt diverses compagnes, m'estuette que je me raccompagne. Or, mes douins Dieu, si enduré le mal qui le mien corps m'éigne, que par le prendre en gré atteigne, à Dieu m'a me représenter. Je veux vous confier à Dieu tous ensemble, sans nommer chacun, car je n'ai à me plaindre d'aucun, au contraire, je me loue de chacun, et j'ai lieu de le faire. Il me faut me séparer de vous, bien que cela me serre le cœur. C'est dans une société bien différente qu'il me faut prendre ma place. Que Dieu m'accorde de si bien endurer le mal qui rend mon corps infirme, qu'en le prenant en gré, j'obtienne de présenter mon âme devant Dieu. » Et vous voyez, ce sont les derniers mots de ce poème, les vers 529, 540, et tout est dit. Et entre parenthèses, enfin, c'est sans intérêt, mais pour un poème de circonstance, hier, j'ai écrit 2 douzains en strophe élinandienne. Eh bien, c'est très difficile parce que le mètre est court et il y a peu de rimes. Il y a une strophe de 12 vers avec 2 rimes seulement. Il faut que ça colle. Et j'étais rempli d'admiration pour ces poètes qui écrivent 550, 700 vers en strophe élinandienne, comme ça, avec leur lèpre. Bon. Enfin. Mais de même que les congés d'Adam ne peuvent pas, dans ce poème dans lequel il prend seulement congé d'Arras pour aller à Paris, ce poème ne peut se mesurer en intensité dramatique avec ceux des poètes lépreux, et bien de même, après des poèmes aussi saisissants que ceux de Bodfastoul et surtout de Jean Bodel, ce n'est qu'au prix d'une retombée et d'un sentiment de fadeur, je le crains, que nous passons à présent à des poètes qui exhibent leur misère et leur vice, mais, si je puis dire, une misère et un vice ou des vices dans les conditions normales de la vie. Et au premier rang d'entre eux, il y a Rudebeuf. C'est un poète dont je me suis beaucoup occupé, que j'ai édité, que j'ai traduit, dont nous avons eu l'occasion de parler assez longuement, on dirait que ça commence à dater, dans le cours de 2006-2007, la première année du cours sur la poésie comme récit. Je ne vais donc l'évoquer que brièvement, enfin brièvement, mais tout de même un peu, et seulement parce qu'il est impossible de le passer sous silence dans un cours sur l'humiliation dans la littérature du Moyen-Âge, puisque tous ses poèmes personnels reposent sur cette exhibition de son humiliation. La poésie de la taverne, du jeu, du vin, de la misère qui en découle est abondante au Moyen-Âge. Rudebeuf n'est pas le seul, et de loin. Mais elle n'est pas toujours liée à l'humiliation. Elle l'est, nous l'avons vu, dans Courtois d'Arras, mais elle ne l'est pas dans le jeu de Saint-Nicolas de la même époque, pièce arageoise de la même époque, peut-être du même auteur, si après tout Courtois d'Arras était tout de même de Jean Bodel, bon, c'est pas bien sûr. Là, on voit une taverne, des joueurs, des espèces des pickpockets qui jouent au dé, mais pas d'humiliation particulière. Elle ne l'est dans le jeu de la feuillée que si le spectateur prend ses distances au regard des personnages et les voit enfermés dans leur vie minable et dans leur ville minable. Mais eux-mêmes ne se sentent pas humiliés. Et c'est pourquoi ils sont minables. Toute la pièce repose là-dessus. Et la poésie goliardique latine,
qui est la grande poésie du vin, de la taverne, du jeu, des amours légères, etc. Bon. Eh bien, cette poésie, qui fait donc de ces thèmes, qui les exploite à outrance, ce sont ses thèmes favoris, cette poésie tire gloire plutôt de la débauche et de la misère. Par exemple, dans le très fameux poème anonyme In taberna quando sumus. Et dans la deuxième strophe, dit bien le dénuement des débauchés, mais non pas leur honte, ils sont au contraire fiers de la vie qu'ils mènent. Je cite d'après l'excellente anthologie de Paul Klopsch, Lateinische Lyrik des Mittelalters. Donc il y a une traduction, mais c'est une traduction en allemand, dans la petite collection Réclame. Là, quidam ludunt, quidam bibunt, quidam indiscrete vivunt, sed in ludo qui morantur, et ex quidam denudantur, quidam ibi vestiuntur, quidam saces induuntur, ibi nullus timet mortem, sed pro bacco metunt sortem. Certains jouent, certains boivent, certains mènent une vie insensée. Parmi ceux qui passent leur temps au jeu, qui s'attardent au jeu, certains se retrouvent nus, certains trouvent là leurs vêtements, certains se vêtent d'un sac. Là, personne ne craint la mort. En l'honneur de Bacchus, on jette les dés. Ou de même, dans toute cette poésie, qu'on pense au dialogue entre Hugues Primat, le primat d'Orléans, en première moitié du XIIe siècle, son dialogue avec son vieux manteau mince, sans fourrure, qui laisse passer le vent. Mais une misère dont il se vante plutôt, qui est le signe de l'indépendance, une sorte de vie de bohème. Certes, ce même primat d'Orléans, qui est un poète important, relate longuement, et d'ailleurs de façon allusive, peu claire, les tribulations qu'il a subies, les humiliations qu'il a endurées dans un monastère qu'il avait accueilli, dont il a été chassé. Il avait trouvé refuge à l'hôpital du monastère, on l'a aussi chassé, etc. Il a été chassé par un chapelain méchant qui s'acharnait, et indigne, et qui s'acharnait contre lui. Et c'est son plus célèbre poème Dives erat et dilectus. Et la première strophe le montre effectivement dans le dénuement et l'abaissement de la vieillesse, après ce coup dont il ne s'est pas remis. Dives eram et dilectus, et inter pares praelectus, modo curvat me senectus, et etate sum confectus, unde vilis et neglectus adeiectis deiectus, quibus rauces sonat pectus, mensa gravis pauper lectus, quis nec amor net affectus, sed horrendus est aspectus. J'étais riche et aimé, le préféré parmi mes pères. À présent, je suis courbé par la vieillesse et usé par l'âge. Me voici donc bon à rien, mis au rebut, rejeté parmi les rejetés, ceux dont la poitrine émet des sons rauques, dont le repas est indigeste, lourd sur l'estomac, le lit misérable, qui n'inspire ni amour ni affection, et dont l'aspect est horrible. Mais après le long récit embrouillé et rageur de ses malheurs, la strophe de conclusion, tout en disant son humiliation objective, en quelque sorte, prend le monde à témoin de la culpabilité de son adversaire, l'injurie, dit sa révolte, un peu comme Villon à l'égard de Thibaut d'Aussigny au début du Testament. De sorte que cette révolte-là empêche le poème d'être vraiment un poème de l'abaissement. Et il prend donc le lecteur ou l'auditeur à témoin. Modo fratres judicate neque vestro proprimate aberrantes declinate a sincera veritate ansic dignus dignitate vel privandus potestate senex carens castitate et sacerdos honestate caritate pietate plenus omni felitate quo exclusa caritate non sit tanta vilitate quorum fama patetlate sic tractavit judicate. À présent, frères, jugez, et pour l'amour de votre primat, ne vous trompez pas et ne vous écartez pas de la pure vérité. Est-il digne de sa charge ou doit-il être privé de son pouvoir? Ce vieillard manquant de chasteté, ce prêtre manquant de dignité, de charité, de piété, plein de toute
turpitude qui, au mépris de la charité, m'a tellement humilié, le bruit s'en est répandu partout. Je vous en fais juge. Alors, ces poèmes, évidemment, leur écho se retrouve chez un poète comme Rutebeuf, poète universitaire, étudiant de la faculté des arts, enfin, d'après ce qu'on reconstitue par ses poèmes, on ne sait rien de lui, pamphlétaire officiel du parti le plus universitaire, du parti séculier, dans la querelle de l'université de Paris des années 1250-1260. Donc quand il se plaint de sa misère, ce sont ses poèmes latins, naturellement, qu'il a à l'esprit. Mais son ton est très différent. Lui aussi, bien sûr, se plaint de sa misère, mais il s'accuse surtout d'en être responsable. Et donc, il est doublement humilié par la misère et par la culpabilité. D'en être responsable à cause des mauvaises décisions qu'il a prises, parce qu'il a malmené sa vie, parce qu'il est un pilier de taverne et un joueur compulsif, ce dont il ne tire nulle fierté. Le poème In taberna quando sumus disait, bah oui, au dé, certains perdent, certains gagnent, certains perdent leurs vêtements et n'ont plus qu'un sac à se mettre, d'autres, au contraire, y trouvent de quoi se vêtir. Mais chez Rutebeuf, tout le monde perd. Ce qui est la vérité, d'ailleurs. Le jeu ruine tout le monde. Donc, on le sait. Et c'est vraiment le vice et la sottise qui conduisent à jouer. Et celui qui a perdu au jeu ne fait pas le pharaon en disant « Ah oui, j'ai perdu un jour, je gagnerai le lendemain », comme dans les poèmes des Goliards. Il s'en va honteux parce qu'il est trop faible pour résister à la tentation et au vice, et parce qu'il savait, en jetant les dés pour la première fois, que ça se terminerait de cette façon. Ce qu'il exhibe, c'est sa faiblesse et c'est son vice. Et il l'exhibe de manière à les mettre en évidence dans la poésie elle-même. C'est ce que, moi, fait de nouveauté, je pars mon temps à me citer, c'est ce que j'ai appelé ailleurs la poésie de l'indigence. Une poésie qui parle de la pauvreté, mais qui prétend, qui fait semblant d'être une poésie maladroite, une poésie pauvre. La faiblesse de la poésie reflète celle du poète. Le poème est en lui-même une exhibition humiliante de cette faiblesse. Et du récit maladroit de ses malheurs, le poète fait leur punition. En ce sens, il est plus proche de Jean Bodel que de la poésie goliardique dont il s'inspire pourtant à l'évidence. Et dans ses poèmes personnels, il ne cesse ainsi de s'accuser, de s'humilier, de dire ses limites, ses fautes, ses erreurs, sa honte, dans la grièche d'hiver. Mon dit commence trop d'hiver, de pauvre histoire, pauvre sens et pauvre mémoire m'a Dieu donné, le roi de gloire et pauvre rente, et fouette au cul quand bise vente, le vent me vient, le vent m'évente. Je commence mon poème lamentable, une pauvre histoire, pauvre cervelle, pauvre mémoire, m'a donné Dieu, le roi de gloire, et pauvre rente, et froid au cul, quand bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, etc. Avec l'humiliation poussée jusqu'à ce détail trivial. Il a froid, froid au cul, bon, bah, c'était pas la peine de dire qu'il a justement froid au cul, mais si. Bon. Et la grièche, vous savez, donc c'est ce jeu de... C'est à la fois la pie grièche, l'oiseau de malheur, mais on appelait grièche un jeu de dés venu de Grèce, ça veut dire la Grèce. Et c'était le jeu à la mode et le jeu où on se ruinait, où les premiers vers, ça ce sont les vers 10-14 de la grièche d'hiver, mais les premiers vers, les vers 1-6 de la grièche d'été, en recordant ma grande folie, qui n'est ne jante, ne jolie, hein, c'est vilaine, et vilain s'il qui la démène me plaint 7 jours en la semaine, et par raison.
en évoquant ma grande folie, qui n'est ni charmante ni galante, mais est ignoble, et ignoble celui qui s'y adonne. Je me lamente 7 jours sur 7, et j'ai de quoi. Et j'avais fait le malin dans mon édition de Ruthbeuf, et j'avais traduit en évoquant, je crois, enfin, je vais pas il me semble que j'avais traduit en évoquant ma grande passion, parce que folie, c'est effectivement la folie amoureuse, et c'est une sorte de passion amoureuse détournée sur le jeu. Et ce qui le montre, c'est jante et jolie. Jolie veut dire gai, et particulièrement amoureusement gai. Être joli, avoir le cœur joli, c'est avoir l'euphorie de l'amour. Et les jante et jolie, reportés sur folie, m'avaient donné mais c'est tel le gros défaut des traducteurs, c'est une surinterprétation. En fait, il est idiot, ma grande folie, c'est ma sottise. Ou dans le mariage Ruthbeuf, donc il a épousé cette femme vieille, pauvre, laide, enfin qui n'a absolument rien pour elle. Nesli Musard me clème, même le sot me traite de sot. L'on dit que faux qui ne faut louer perd sa saison. On dit qu'un fou qui n'agit pas en fou perd son temps. N'est pas bûche pardon. N'est pas bûche de chêne ensemble, quand j'y suis, si à fou et tremble. Je n'ai pas chez moi une seule bûche de chêne, j'avais traduit, mais quand j'y suis, cela fait tremble fou, parce que fou, c'est un jeu de mots, c'est fagus, le être. Donc c'est le être et le fou, celui qui est atteint de folie. Donc il n'a pas de bûche de chêne, il n'a pas une seule bûche de chêne. Et quand il est chez lui, il y a à la fois un fou et un tremble, un être et un tremble, l'occupation des arbres. Il tremble, c'est fou, enfin bon. Vous avez compris, plus j'explique, plus ça paraît niais, mais enfin, ça paraissait couler comme ça. Ou dans le début, les premiers vers de la complainte Ruthbeuf, dont le récit fait suite à celui du mariage Ruthbeuf, il est tombé dans la misère absolue parce qu'il s'est marié dans ces conditions. Et il commence en rappelant l'épisode précédent. Ne convient pas, je vous raconte comment je me suis mis à honte, car bien avez ouï le conte, en quelle manière j'ai pris ma femme d'aronnière, qui belle nos jantes nonnières. Inutile que je vous raconte comment j'ai sombré dans la honte, vous connaissez déjà l'histoire, de quelle façon j'ai récemment pris femme, une femme sans charme et sans beauté. Et bien sûr, dans la repentance Ruthbeuf, il faudrait lire, certains manuscrits l'appellent la mort Ruthbeuf, et on l'a souvent publié sous ce titre, mais ce n'est pas un poème du poète face à la mort, c'est un poème du poète qui rentre en lui-même, et c'est une sorte d'examen de conscience et de confession. Je vous lis, je suis désolé, mais rapidement simplement ma traduction qui vaut ce qu'elle vaut, mais sinon ce sera trop long si je vous lis les deux. Et qui fait disparaître ce rythme où il y a les trois quarts de la poésie de Ruthbeuf. Il me faut laisser la rime. Combien j'ai lieu de m'inquiéter de l'avoir si longtemps cultivée. Mon cœur a tout lieu de pleurer. Jamais je n'ai su m'appliquer à servir Dieu parfaitement. Je n'ai occupé mon esprit qu'aux jeux et aux amusements, sans jamais daigner dire les psaumes. Si elle n'est pas de mon côté au jour du jugement, celle en qui Dieu reposa en secret, j'ai topé un mauvais marché. Il est bien tard maintenant pour me repentir, pauvre de moi. Jamais il n'a su éprouver ce cœur stupide, ce qu'est la repentance, ni se résoudre à faire le bien. Comment oserais-je souffler mot, quand même les justes trembleront? J'ai toujours engraissé ma panse du bien des ressources d'autrui. Si à bon clair, à mieux mentir, c'est la vérité si je mens. Si à bon clair, à bien mentir, ça, par antiphrase. Si je dis c'est par ignorance, car je ne sais ce qu'est la pénitence. Cette excuse
ne peut me sauver. Et il a engraissé sa panse du bien d'autrui, il veut dire qu'il a été un parasite, en somme, un poète professionnel. Me sauver, Dieu, de quelle manière? Dieu ne m'a-t-il donné dans sa bonté parfaite intelligence et jugement? Ne m'a-t-il pas créé à sa précieuse image? Bonté plus précieuse encore, pour moi, il a voulu subir la mort. Il m'a donné l'intelligence. Elle peut tromper le diable qui veut me prendre et me jeter en prison originelle, etc. Donc, il a mal utilisé son intelligence et il espère pouvoir la récupérer, se sauver. Et je me suis soumis aux volontés du corps. J'ai rimé, j'ai chanté aux dépens des uns pour plaire aux autres. Ainsi le diable m'a séduit. Il a privé mon âme de secours pour la conduire au cruel séjour, etc. Donc, ce qui, dans un poème goliardique, serait une source de fierté, l'habileté à trousser de beaux petits poèmes. Là, c'est ce qui le condamne. Parce que sa poésie est largement, et c'est vrai, une poésie polémique, satirique, une poésie stipendiée aussi. Donc une poésie injurieuse pour les uns, pour se faire payer par les autres. Et à ce moment-là, il voit que ça l'a mis en danger de l'enfer, et la fin du poème est pour se tourner vers la Vierge, vers Dieu, implorer le pardon. Donc, il ne cesse de s'accuser de tous les vices, plus de la sottise. Cette sottise qui ne peut pas résister au jeu de dés se manifeste dans sa poésie, qui est une poésie sotte parce que c'est une poésie méchante et qu'il est sot d'être méchant. Il est bête et méchant, il le dit dans la Repentance Rudebeuf, et une poésie sotte parce que c'est une poésie maladroite et il ne cesse de plaisanter sur son sobriquet, Rudebeuf. On ne sait pas que, peut-être un sobriquet, peut-être son nom, comme on ne sait rien de lui, on n'en sait rien. En tout cas, il plaisante sur ce nom. Probablement que c'est un sobriquet et qu'il a été étudiant, il peut y avoir son nom dans quelque part, mais son vrai nom qui nous échappe. Il s'en faut peu que Villon aussi nous échappe quand il apparaît sous le nom de François de Montcorbier, François Desloges, etc., dans les registres de l'Université de Paris. Donc il plaisante sans cesse sur son sobriquet, il y voit le signe d'un entendement lourd et de capacité limitée, en particulier de capacité poétique limitée. Rudebeuf, qui est dit de rude et de bœuf, Rudebeuf qui rudement œuvre, car rude est la somme. Ces considérations reviennent peut-être une dizaine de fois dans son œuvre, qui est abondante, mais enfin, tout de même. Et elles sont le plus développées à la fin du miracle du sacristain. Alors bon, il a fini de raconter son histoire, là, de ce miracle, et Rutebuès en un conte a mis la chose et la rima. Or, dit-il, que sans la rime A, chose où il est ce bien nom, que vous regardez à son nom. Rue de Haye, rudement Hèvre, les rues de Homme fait la rue de Hèvre, ce rue de Haye, rue de Hèbuès, rue de Haye, ça non, Rutebuès, Hèvre, rudement, souvent, en sa rudesse, se ment. Voilà. Et Rutebeuf a fait un conte de la chose et de cette affaire, et l'a mise en rime. Il dit maintenant que s'il y a dans la rime quelque chose à reprendre, vous devez prendre garde à son nom. Il est rude et œuvre avec rudesse. L'homme rude fait une œuvre rude. S'il est rude, le bœuf est rude aussi. Il est rude et a nom Rutebeuf. Rutebeuf œuvre rudement, souvent dans sa rudesse, il ment. Alors, fausse humilité sans doute, et donc fausse humiliation, parce que Rutebeuf attire l'attention sur sa rime rude dans un passage qui est d'une certaine virtuosité. La rime est peut-être rude, mais riche. En un conte, et Rutebuès en un conte a mise la chose et la rima. Or dit-il que sans la rima, c'est une rime surabondante.
Mais, comme je l'avais dit aussi ailleurs, il est difficile de savoir si ce genre de virtuosité était ressenti comme un mérite poétique ou comme une facilité. Et on a des indices qui vont dans les deux sens. Et j'avais fait cette remarque, où j'avais développé ce point, là aussi dans le cours sur la poésie comme récit, à propos de Rudebeuf, mais surtout à propos de Gauthier de Coincy, qui, dans un long passage, dit qu'il veut écrire simplement, qu'il aime mieux faire le prophète que le poète, et il y a 150 vers d'une virtuosité éblouissante. Donc la poétique de Rudebeuf se fonde sur, encore une fois, sur l'affectation de la facilité et du laisser-aller. Elle affecte d'être la poétique du pauvre, une poétique qui exhibe l'humiliation du pauvre. Je ne suis qu'un Rudebeuf, n'est-ce pas, je fais ce que je peux, je me rime rudement, je ne comprends pas bien, mais il ne faut pas m'en demander trop, j'ai du mal à comprendre même ce que je raconte. Bon, tout se tient. Pourquoi le pauvre est-il humilié? Parce qu'on lui dit que s'il est pauvre, c'est bien sa faute. Parce qu'il est lui-même persuadé que s'il est pauvre, c'est bien sa faute. Et parce que l'enchaînement de ces malheurs, enchaînement qui rend sa situation insupportable, finit, vu de l'extérieur, par produire un effet de distanciation qui refroidit la compassion et qui peut même être une source de comique qui ajoute à l'humiliation. Donc, il y a deux raisons. Parce qu'on lui dit que c'est sa faute et parce qu'il croit que c'est sa faute, et parce que, à force d'égrener ses malheurs, eh bien, ça finit par en être comique. Et les deux traits se trouvent chez Rudebeuf. Montre qu'il y a délibérément un effort pour se montrer sous ce jour. Le pauvre responsable de sa propre pauvreté, c'est celui des deux poèmes de la Grièche. Le poète lui-même dans la Grièche d'hiver et la collectivité, on ne peut pas dire la communauté, la masse des joueurs et des piliers de taverne, des enfants perdus, dit Ravillon, dans la Grièche d'été, où c'est cette sorte de personnage collectif dont on décrit le comportement, la misère, et c'est tellement un troupeau, ils tombent tous tellement dans les mêmes erreurs, ils font tous tellement les mêmes bêtises que ce n'est pas la peine de les individualiser. Ils sont peints collectivement. Le poète ne peut pas... Excusez-moi, je recherche... J'aurais dû mettre des signets dans mon livre, ou prendre la première édition, celle des classiques Garnier, mais enfin, l'édition de Lettres gothiques est revue. Ce n'est pas le même texte. Et oui. Donc, le poète ne peut pas se plaindre d'avoir été plongé dans la misère par la Grièche, par le jeu de dés de la Grièche. C'était dans les conventions. La Grièche lui avait bien dit qu'elle le ruinerait, et elle a tenu parole. Bien le motte Grièche en couvent quand comme livre, bien me paye, bien me délivre, contre le sou me rend la livre de grand pot verte. La Grièche m'avait bien promis tout ce qu'elle m'apporte, elle me paye recta, elle s'acquitte de tout. Pour un sou, elle me rend une livre de pauvreté extrême. Vous voyez, comme elle est généreuse, généralement, on donne une livre et on vous rend la monnaie, on vous rend un sou. Non, enfin, un sou, c'est beaucoup d'argent à l'époque, mais une livre, plus encore. Mais là, contre le sou, elle rend une somme énorme, et c'est une somme, mais c'est de la misère. C'est une livre de misère. Il a misé, il a trop misé, il a misé comme un fou, comme un idiot, et il a perdu, victime des dés et des tricheurs, mais victime d'abord de sa compulsion
à jouer et à miser. Tout va s'avouer. L'envieux que je savouais m'ont avoué quand que j'avouais fort voyé, et fort de vouer désvoyé, fous envieux et envoyés. Or m'en souviens, or vois-je bien, tout va, tout vient, tout venir, tout aller convient, fort que bien fait. Tout va son cours. Je savais faire monter la mise. Mes mises ont englouti tout ce que j'avais. Elles m'ont fourvoyé hors du chemin. Elles m'ont dévoyé. J'ai risqué des mises insensées, je m'en souviens. Là, je vois maintenant, tout va, tout vient. C'est forcé que tout aille et vienne, là, sauf les bienfaits. Là, bon. Donc, j'ai déjà cité les premiers vers de la Grièche d'été en évoquant ma folie, non, je disais ma folle passion. Si au fond c'était pas si mal, enfin, ma folle passion, ma stupide passion. Enfin, pas si mal. On traduit jamais bien l'ancien français. Donc j'ai cité les premiers vers de la Grièche d'été et les suivants expliquent que le joueur est un ouvrier fou qui fait une œuvre folle dont le seul profit est la ruine. Si ébahi ne fumait on qu'en hiver toute la saison est si ouvrée, et en ouvrant, moi à ouvrer, qu'en ouvrant n'est rien recouvré, donc je me cuèvre. Vous entendez les jeux de mots. Si à folle ouvrier et folle œuvre, qui par ouvrir rien ne recuèvre, tout tourne à perte. Et la Grièche est si à perte, qu'échac dit à la découverte, à son ouvrier. dont puis il n'y a nul recouvrier. Juigné lui fait sembler février, la dent dit cac, et la grièche dit échac, qui plus en sait s'affuble un sac de la grièche. Voilà. Nul n'a jamais été dans un tel désarroi. Pendant tout l'hiver, j'ai œuvré de telle façon, je me suis occupé si bien de mon ouvrage, que par cet ouvrage, je n'ai pas recouvré de quoi me couvrir. Fol ouvrier, folle œuvre, que ceux dont l'ouvrage ne peut rien recouvrer, tout tourne à perte. Et la grièche est si habile qu'elle dit échec et qu'elle dit échec à la découverte. C'est là une expression donc, du jeu d'échecs, et c'est une façon de mettre le roi en échec. On peut mater en l'angle ou faire échec à la découverte. À qui on fait son travail. Après quoi, plus de recours. Elle lui fait prendre juillet pour février. La dent dit clac, et la grièche dit échec, échac. De quoi s'habiller d'un sac, c'est le gain du plus habile. À la grièche, on trouve, vous voyez, ce qui était quelque chose qui peut arriver dans le poème latin. Ici, c'est le plus habile qui a encore un sac à se mettre. Tout le monde se ruine. Et vous voyez, enfin, en passant, ce jeu aussi sur ce mot de grièche. La grièche dit échac, c'est le cri de la pie. Mais c'est le jeu de la grecque, en fait, du jeu grec. La grièche déteste qu'on soit riche. Dès qu'elle voit un riche, elle l'assomme et le ruine. Pleurer lui fait son non-savoir, elle lui fait pleurer sa stupidité, parce que quand on a de l'argent, on ne résiste pas de jouer, au désir de jouer, et on perd. Et toute la fin du poème, qui est vraiment qui est magnifique, est pour peindre la misère inévitable de ces joueurs victimes de leurs vices, de leurs illusions, de leurs sottises. Que je vous dise comment les joueurs se comportent, je m'y connais, j'ai souvent éprouvé leurs tourments. Donc il les décrit de l'extérieur, mais il est l'un d'eux. Il est l'un d'eux, mais ce n'est même pas la peine de parler de lui, ils sont tous pareils. À la mi-mars, quand le froid est passé, ils font de la musique et chantent. Les uns et les autres se vantent que si 2D ne leur jouent un tour à leur façon, ils auront un vêtement. L'espoir les berce d'illusions et la grièche les détrousse. Leur bourse est vide. Le résultat du jeu n'est pas ce qu'on croyait. Certains font-ils leur pelote? En tout cas, chacun voit filer ses mailles. J'ai essayé de rendre les jeux de mots, la maille étant une pièce de monnaie. Leur projet retombe, la chance ne leur envoie aucun coup favorable, le malheur qui les frappe est inévitable, il les accable, etc.
Et on a l'impression que l'argent leur brûle les doigts. Oui, l'argent leur brûle les doigts, ils n'en ont que faire. Ils s'occupent d'autre chose. Ils font tirer du vin au tavernier. Et voilà la débauche. Ils ne boivent pas, ils entonnent. Ils s'en mettent tous plein la lampe, tellement qu'ils oublient s'ils ont besoin d'acheter des habits. Ils sont riches dans l'ivresse. Ils sont riches, mais je ne sais d'où vient leur grande richesse. Quand ils se lèvent, ils n'ont plus rien. Au moment de payer, ils sont pleins de paresse. La fête est finie, finies les chansons de gestes. Ils s'en vont nus comme des bêtes quand ils s'ébranlent. Le lendemain, ils se retrouvent pauvres. Les 2D ont pauvrement fait leur preuve. Voilà fini le carême qui a été bien dur pour eux. Autant de poissons que de crème, c'est ce qu'ils ont eu. Ils ont tout joué et tout bu. Ils se sont trompés l'un l'autre. Etc. Et voilà, ils ont perdu leur manteau. Et puis avril commence, seule la peau leur couvre le ventre. Les voilà vifs, prompts et alertes, c'est la joie. Le plus nu d'entre eux se réjouit, ils sont plus prospères qu'un rat dans un tas de blé tout cet été. Ils ont eu tellement froid. Voici que Dieu leur offre une saison où il fait chaud. Le reste leur est égal. Ils ont l'habitude de marcher pieds nus. Et le poème se termine sur ces vers, sur ce réconfort dérisoire, provisoire. Ils n'ont pas un sou, ils sont tout nus, mais enfin bon, c'est l'été, il fait chaud. Après, on verra. Et le comble de l'abaissement du poète, c'est qu'il n'a même plus la ressource de se présenter comme quelqu'un d'intéressant, dont les vices sont intéressants, dont les passions sont remarquables. Non, il est comme tout le monde, il est encore une fois comme ce troupeau de joueurs. Ils sont tellement prévisibles, ils font tous la même chose. Et de même, le mariage de Rudebeuf, l'a dit-il, plongé dans la misère par sa faute. Mais aussi, donc, humiliation du pauvre, parce que c'est de sa faute s'il est pauvre. Mais aussi, comme le poète lépreux, mais bien que dans un registre évidemment moins dramatique, le pauvre constate que sa pauvreté l'isole, qu'elle le mette à distance des autres. Et c'est cette constatation qui a inspiré à Rudebeuf, dans la complainte Rudebeuf, ses vers les plus célèbres, et célèbres en particulier parce que Léo Ferré les a mis en chanson. Mais vous savez, la chanson de Léo Ferré, qui est magnifique, et très habilement faite, est un montage de divers passages de Rudebeuf. Ce n'est pas un poème continu. Alors, là, voilà le passage en citant un peu plus que ce qu'il y a dans la chanson de Léo Ferré. Et évidemment, Léo Ferré, poète ou chanteur de la misère, était particulièrement intéressé par Rudebeuf ou par Villon. Vous savez, il y a une chanson qui dit la pauvreté fout le camp Villon, la poésie fout le camp Villon, allons boire à la chanson. Évidemment, Villon n'a jamais écrit une seule chanson, mais enfin, c'est comme ça. L'image est celle du chanteur, parce que maintenant on associe le chanteur avec une poésie populaire, ce qui n'était pas du tout le cas au Moyen-Âge, et avec la pauvreté. Que sont mes amis devenus, que j'avouais si près tenus et entamés. Je crus qu'ils sont trop clairsemés, ils ne furent pas bien femés si on faillit. Ite l'ami mon mal bailli, con que tant comme Dieu m'a sailli en main côté, n'en vient saoul en mon hosté. Je cuis, livant les maostés, l'amour est morte. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, ces emporta. Que sont devenus mes amis qui m'étaient si proches, que j'aimais tant? J'ai l'impression qu'ils sont semés trop clairs, qu'ils ont été semés très espacés. Ils n'ont pas eu assez d'engrais, ils n'ont pas été assez fumés, et ils ont dépéri. Ces amis-là ne m'ont pas bien traité. Jamais, aussi longtemps que Dieu m'attaquait de tous côtés, il n'en est venu un seul chez moi. Je crois que le vent me les a enlevés. L'amitié est morte, ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte. Il les a emportés. Là aussi, j'ai changé ici ma traduction, qui n'est pas bonne, parce qu'elle est trop explicative et pas assez littérale dans mon édition. Comme le lépreux, le pauvre perd ses amis,
voyez, il y a dans ce passage un écho de ce qu'on trouve dans les congés, hein, où on perd tous ses amis et où on prend congé d'eux justement parce qu'on sait que si on ne prend pas congé d'eux, eux, ils ne prendront même pas congé de vous et on ne les verra plus. Voilà. Donc comme le lépreux, le pauvre perd ses amis, mais il perd aussi le souci des autres parce qu'il est accablé par les siens. Et de tous côtés, il s'isole. Hein. Il y a dans la misère donc la honte d'être seul, et plus on a honte d'être seul, plus on est seul, et les liens sociaux sont rompus. Et vous voyez, dans la Grièche d'hiver, à nouveau, d'où de elle son voisin ne lui membre, mais Lucien pleure. Grièche, il y a corusseur, dénué-là en petite heure et nul ne l'aime. S'il qui devant cousin le clème, l'idiste en riant, si fautrème par lécherie. Il oublie la peine de son voisin, mais il pleure sur la sienne. La Grièche lui est tombée dessus, la dépouille en un rien de temps, et nul ne l'aime. Celui qui l'appelait avant son cousin lui dit en riant, tu es au bout du rouleau à cause de ta débauche. La trame manque, tu ne peux pas continuer à tisser ensemble le cours de ta vie. Et vous voyez, alors, personne ne l'aime, celui qui était son cousin, celui qui était proche de lui, celui qui était sa famille se moque de lui, et l'abandonne, mais lui-même n'a plus la force de s'occuper des autres. Et même s'il y en a d'autres autour de lui qui sont malheureux comme lui, il ne peut plus aller vers eux. Ils ne peuvent plus se soutenir ensemble. Il oublie la peine de son voisin, il pleure sur la sienne. Et face à cette solitude humiliante, il réagit en riant de lui-même, et c'est la suite de ce passage, la fin de la... j'ai perdu la page comme un imbécile. La fin de la Grièche d'hiver. Et le cousin, là, celui qu'il appelait cousin, continue à se moquer de lui. Dis donc, tu es au bout du rouleau à cause de ta débauche. Par la foi, oui, j'avais traduit, tu es usé jusqu'à la corde, mais ce n'est pas... C'est pas exactement ça. C'est plutôt, tu peux pas continuer. Là, il n'y a plus de trame. Par la foi que tu dois à la Vierge, va donc chez le drapier acheter du drap à crédit. S'il ne veut pas te faire confiance, va alors droit à la foire chez les banquiers. Si tu jures par l'ange Saint-Michel que dans aucun repli de tes vêtements il n'y a d'argent, on te trouvera bonne mine, tu ne passeras pas inaperçu, il a l'air tellement misérable. Va voir les banquiers, dis je jure que je n'ai pas un sou. Ils seront trop contents de t'en donner. Et quand tu partiras de là, argent ou faille emportera, tu emporteras soit de l'argent, soit un échec, mais faille, échec désigne aussi un vêtement. Et j'avais traduit, alors là j'étais fier comme un pouce sur l'épaule d'un évêque, tu auras ramassé de l'argent ou une veste. Ça tombe bien. Et, mais pour une fois ça tombe bien. Et donc, et alors là le cousin cesse de parler, et conclusion du poème, or est ma paye, ainsi chacun vers moi s'espaye, si n'en puis messe. Me voilà bien payé, c'est ainsi que chacun s'acquitte envers moi, je n'en puis mais. Et il fait rire de lui-même, mais c'est, bien, là encore, bien que la situation soit moins grave, c'est pire d'une certaine façon que dans le poème du lépreux, parce que le lépreux, au moins, à l'intérieur de son poème, rit lui-même de lui-même. Tandis que là, Rudebeuf cite quelqu'un qui se moque de lui. Il essuie les moqueries à l'intérieur de son poème. Donc, face à cette solitude du malheur, il réagit comme cela, même pas en riant de lui-même, mais en disant comment on rit de lui-même, ou en exagérant ses propres malheurs, de façon à ce qu'ils deviennent
comique, comme je le disais il y a un instant, et non, en faisant encore plus rire de lui, en s'humiliant encore plus. C'est le procédé employé dans le mariage Rudebeuf, par l'exagération, mon mariage est une peine plus cruelle que la captivité chez les Sarrasins, hein, il vaudrait mieux, ou bien la description de sa femme. Telle femme est prise que nins formoué n'aime ne prise, et c'était pauvre et entreprise quand je la pris, à si mariage de prix, corsu pauvres et entrepris aussi comme elle, et si n'est pas jeune ne belle, 50 ans a en son esquelle, c'est maigre et sèche, n'aimait pas our qu'elle me trèche. J'ai pris une femme, donc j'ai fait un mariage pour combler d'aise ceux qui me détestent. J'ai pris une femme que personne sauf moi n'aime, dont personne ne fait cas. Elle est pauvre et misérable, elle était pauvre et misérable quand je l'ai prise, quel beau mariage. À présent, je suis pauvre et dans la gêne et misérable autant qu'elle. Elle n'est même pas jeune ni belle, elle a 50 ans dans sa corbeille, elle est maigre et sèche, j'ai pas peur qu'elle me trompe. Et ou dans la complainte Rudebeuf, qui est un poème lamentable, mais où l'accumulation des catastrophes qui lui sont tombées dessus finit par avoir un effet comique. Alors, il énumère toutes ces catastrophes. Alors, d'abord, il reprend, je me suis marié avec une femme, j'ai récemment pris femme, cette femme sans charme ni beauté, c'est ce que je citais tout à l'heure, et puis ensuite, j'ai été malade, j'ai dû rester couché, je ne gagnais pas d'argent, j'ai perdu un œil, l'œil droit, celui dont je voyais le mieux, et puis mon cheval s'est cassé la jambe, et puis ma femme a accouché, et puis j'ai pas assez d'argent pour payer la nourrice, si je ne paye pas la nourrice, ça va renvoyer l'enfant, il reviendra brailler à la maison, dit-il. Enfin, tout va mal. Est-ce que l'accumulation de ces catastrophes entend vraiment être comique? Probablement parce que à la fin du mariage Rudebeuf, le comique de l'exagération est évident. Quand le poète dit que son histoire est si horrible, qu'on la raconte à la veillée, qu'on se signe sur son passage, qu'il souffre plus que les martyrs de la foi, dont les supplices n'ont pas duré longtemps, alors que lui, c'est pour la vie entière, puisqu'il est marié. Il termine en demandant à Dieu de transformer sa souffrance en pénitence. C'est la même démarche que celle des poètes lépreux. Exhibition humiliante de son propre malheur qui ajoute encore à la souffrance, demande à Dieu de faire de cette souffrance l'instrument du salut. Vous voyez, voilà la fin du poème. On cuide que je fusse prêtre, que je fasse plus saigner de tête, ce n'est pas guile, que ce je chantasse évangile. On se saigne parmi la ville de mes merveilles, on les doit bien compter aux veilles, qu'il n'y aura jamais leur pareil, ce n'est pas doute. Il perd bien que je ne vis goutte. Dieu n'a nul martyr en sa route qui t'en est fait. S'ils ont été pour Dieu défaits, rôtis, lapidés ou détraits, je n'en doute mis, car leur pouet ne fut au feni, et ce durera toute ma vie sans avoir aise. Or, prie à Dieu qu'il lui plaise cette douleur, cette mésaise. C'est au Dieu, l'ordinateur corrige l'orthographe, donc il remet des accents là où il n'en faut pas. Et cette enfance, ma tour à sainte pénitence, si qu'avoir puisse sa cointance. On me prend pour un prêtre, car je fais plus signer les gens, je ne plaisante pas, que si je lisais l'Évangile. On se signe par toute la ville devant mon incroyable histoire. Il est bien juste de la compter à la veillée, car elle ne se reproduira jamais, ça ne fait pas de doute. Il est bien évident que j'ai été aveugle. Dieu n'a pas de martyr en sa compagnie qui soit passé par tout cela. S'ils ont pour l'amour de Dieu été mis à mort, grillés, lapidés, écartelés, je ne doute pas que leur tourment ait bien vite pris fin, mais les miens dureront toute ma vie sans soulagement. Je prie Dieu de bien vouloir transformer cette souffrance, cette misère, cette sottise en pénitence sainte qui me vaille son amitié.
mais l'humiliation dramatique du poète au pied du Seigneur se combine, on l'a vu, se combine à cette mise en scène caricaturale de lui-même par laquelle il fait rire de son avilissement et de son humiliation. La mise en scène du clown qui fait rire de lui, la mise en scène de l'artiste d'un one-man show. Et d'ailleurs, il y a une continuité maintenant dans ce genre de spectacle. Ce n'est plus en vers, mais ça a longtemps été. Et lorsque Gustave Cohen intitulait un article « Rudebeuf, le premier des poètes maudits », alors bon, évidemment, c'était un effet un peu démagogique à son époque, mais il n'a pas totalement tort. Et j'avais fait remarquer que le terce écoué de Rudebeuf est repris par Aristide Briand, qu'il y a un ton chez Rudebeuf qui est le ton de Jean Rictus, que cette exhibition lamentable, cette exhibition qui appelle l'opprobre, quelque chose qui a été repris au cabaret particulièrement. Jean Rictus arrivait sur scène et commençait en disant « Merde !» Aussitôt, on se levait, des petits messieurs, 1900, moustaches, comme ça, mais monsieur, il y a des dames dans la salle, etc. Puis, merde, v'là l'hiver et ses duretés, v'là le moment de plus se mettre à poil, v'là que ceux qui tiennent la queue de la poêle dans le midi vont se carapater. C'est du Rudebeuf. Et donc c'est cette veine d'une poésie en forme de confession dérisoire et amère que suivra tout un pan de la poésie française. Villon, et il y a des intermédiaires entre Rudebeuf et Villon, Mathurin-Régnier, Théophile de Viau, jusqu'à Bruand, Rictus, jusqu'aux poètes maudits, jusqu'aux chanteurs qui ont revêtu ce rôle à Brassens ou à Ferré. Mais avant eux, il y a Eustache Deschamps, dont nous dirons quelques mots la prochaine fois. Et dans un instant, le séminaire japonais. Je vous remercie.